ADA Audio vous présente Vivre la paix intérieure de Eckhart Tolle. À la narration, Vincent Davy. Le besoin psychologique du moment suivant. Vous ne vous sentirez pas à l'aise à l'écoute de cet enregistrement si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le moment présent. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le moment présent, il se peut que vous ressentiez le besoin d'arrêter l'écoute de ce livre audio pour vous mettre à la recherche d'un autre moment, plus stimulant, plus intéressant. C'est tout à fait normal. L'attraction du moment suivant est profondément nichée dans chaque être humain. Elle fait partie du conditionnement collectif du mental humain. La plupart des gens vivent ainsi en permanence, intérieurement tiraillés par ce mouvement que j'appelle le besoin psychologique du moment suivant. Vous pouvez l'observer dans les entreprises, les institutions, les familles, où il se traduit par du stress et bien d'autres choses. Cette incapacité de se sentir chez soi dans le maintenant, dans la seule chose qui soit, dans la vie elle-même, est si étrange. Les autres êtres de la planète n'ont pas de problème avec cela. Les arbres, les fleurs adorent être totalement présents, les animaux aussi, sauf pour quelques-uns d'entre eux qui ont vécu trop longtemps avec des humains. Certains chiens peuvent devenir très impatients quand ils veulent sortir. Quand est-ce qu'on va aller se promener, semble-t-il dire. Mais dans l'ensemble, et en dépit de certains traits humains qui les affectent parfois, car ils vivent très près de nous depuis des millénaires, les chiens ont préservé une capacité énorme à être réceptifs et ouverts au moment présent. Et c'est un vrai plaisir d'observer leur disponibilité à célébrer la vie. Un simple regard, le plus infime prétexte leur suffit pour qu'ils répondent en remuant la queue, plein de vie. Et pendant ce temps, le propriétaire du chien chargé de problèmes se demande « Qu'est-ce qui va se passer ensuite ?» Ce dernier est dans ses pensées, piégé dans des structures mentales qui sont des prédictions du futur. Il n'est pas dans l'ici maintenant. Les humains, en perdant cela, ont perdu la capacité d'être. Ils sont perdus dans le faire, dans le passé et le futur, dans le temps, dans les pensées, car le passé et le futur ne sont que cela, des structures mentales. Une dimension de conscience plus profonde. Le passé et le futur sont des formes pensées. Personne n'a jamais touché le passé, sauf en tant que souvenir dans le moment présent. Personne n'a jamais rencontré le futur parce qu'il n'existe pas. Et pourtant, les humains vivent comme s'il était plus important que le présent. Bien sûr que c'est une forme de folie, mais elle est tellement normale que personne ne la remet en question. C'est ainsi que tout le monde vit, perdu dans les pensées, car le passé et le futur sont des formes pensées. Ce livre audio n'a pas pour but d'ajouter davantage d'informations à notre réserve de connaissances, car nous en avons déjà plus qu'il n'en faut. D'ailleurs, si je vous dis que le moment présent est tout ce qu'il y a, ce n'est pas une information nouvelle. Vous le saviez déjà, bien sûr. Nous sommes ici pour accéder à une dimension de conscience plus profonde à l'intérieur de nous. Cette dimension existe dans chaque être humain, peu importe à quel point il est perdu dans ses pensées et dans le temps, le passé et le futur. Vous êtes dans le faire,
toujours à penser à la chose suivante alors que vous n'y arrivez jamais. Et vous n'y arrivez jamais parce que vous êtes tellement identifié au mouvement de la pensée que vous n'êtes jamais là, jamais présent à la vie. Nous sommes ici pour accéder à une dimension de conscience présente dans tous les êtres humains, même s'ils paraissent fous, confus ou affolés. Dans chaque être humain, il existe une dimension de conscience plus profonde qui, par moments, transperce la densité de la pensée. Et lorsque cela se produit, ce sont des moments pendant lesquels vous vous sentez intensément en vie. Vous ressentez une paix intérieure, vous vous sentez vivant. Vous vous en souviendrez peut-être comme d'un moment merveilleux. Mais il sera de nouveau recouvert par ce mouvement du bruit mental avec lequel la plupart des gens s'identifient totalement. Il n'y a bien sûr aucun mal à penser, mais si c'est tout ce que vous avez dans la vie... Les psychologues, qui, à quelques exceptions près, ne sont pas nécessairement intéressés par l'aspect spirituel des choses, ont découvert qu'environ 98% de l'activité de la pensée humaine est totalement répétitive. Vous êtes forcé de ressasser les mêmes vieilles pensées encore et encore, à tel point qu'elles deviennent vous. Vous devenez ces pensées, vous vous identifiez à ces vieilles pensées conditionnées et elles deviennent le filtre à travers lequel vous percevez la réalité, à travers lequel vous jugez et vous interprétez le monde qui vous entoure, les autres personnes, les événements, tout ce qui se passe. Mais il s'agit là de tout vieux conditionnement, de vieilles pensées, de schémas réactifs qui en font partie, de sorte que tout votre sens de vous-même, de moi, est prisonnier de l'acte de pensée et des émotions qui accompagnent ces pensées conditionnées. Conditionnées depuis l'enfance, à travers votre environnement culturel, voire conditionnées génétiquement par toute l'histoire de l'humanité. Ainsi, les gens transportent avec eux ce conditionnement mental et s'identifient à lui comme étant « moi ». Le sentiment du manque. C'est pour cela que la vie est si peu satisfaisante pour la plupart des gens. Parce que leur sens de qui ils sont provient de pensées et de quelques émotions qui accompagnent ces pensées. Il n'y a rien de mauvais dans les pensées ou les émotions comme telles, mais quand elles se transforment en un soi, une identité, un moi, la vie devient très problématique. Car avec ce moi créé par la pensée, on ne se sent jamais entier, jamais à l'aise pendant longtemps. On a toujours besoin d'y ajouter un petit quelque chose de plus parce que quand on regarde à l'intérieur, il y a le sentiment que je ne suis pas encore complètement moi. Et sur un certain plan, c'est vrai. Car il y a encore bien des choses que vous pourriez ajouter à votre vie sans qu'il y ait de mal à cela. Vous pourriez apprendre le piano ou une autre langue, voyager dans de nouveaux pays, apprendre tout un tas de choses pour ajouter à moi. Mais si ce que vous recherchez à travers cela est un sens plus profond de vous-même, un sentiment plus complet de moi ou un moi amélioré, alors vous ne le trouverez pas. Pas pendant longtemps du moins. Et le sentiment de « ce n'est pas tout à fait assez » s'imposera de nouveau. Le sentiment d'identité provenant du mental porte donc en lui, de façon inhérente, un sentiment constant d'insuffisance et de manque qui entraîne le besoin de plus pour ajouter à moi afin d'être davantage moi. Alors, ce moi a besoin d'un futur. C'est pour cela qu'il est tellement intéressé par le moment suivant, car c'est à travers le futur qu'il peut obtenir ce plus qu'il a désespérément besoin d'ajouter à lui-même. Et ainsi, les humains sont condamnés à vivre de cette façon, un sens de soi qui n'est jamais suffisant,
qui se sent mal à l'aise et a besoin de plus, qui se compare continuellement aux autres et dit « Ils ont plus, moi aussi je veux plus ». Ou bien « Est-ce qu'il est physiquement plus fort que moi ? Est-ce qu'il a davantage de possessions, de connaissances ?» Qui est plus spirituel, lui ou moi? Qui est plus important, moi ou lui? Il y a un malaise constant lorsque vous rencontrez des gens, le besoin d'être supérieur et la crainte que vous pourriez être inférieur. C'est une dure façon de vivre. J'appelle parfois cela le petit moi, bien qu'il soit un lourd fardeau à porter. Et ce petit moi a besoin de renforcer son sens de soi en ayant toujours plus, en n'étant pas d'accord, en ayant raison, en étant en réaction. Chacun de vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui aime avoir des ennemis, qui aime réagir contre quelque chose, qui aime ne pas être d'accord avec quelque chose ou quelqu'un. Ils sont toujours à l'affût de la prochaine occasion de s'insurger et à la minute où vous exprimez un désaccord, ils s'écrient « Tu as tort !» Heureusement pour moi, je dis très peu de choses à propos desquelles les gens peuvent être en désaccord, mais néanmoins, il y en a toujours qui y parviennent. J'affirme une petite chose, et leur mental s'arrête là-dessus. Ils n'entendent plus le reste de la conférence. Au bout d'une heure, une personne très émotive lève la main et dit « Il y a une heure, vous avez dit ceci, et je suis totalement en désaccord avec vous, vous avez tort. » Pour le moi créé par le mental, être en position d'avoir raison, de prouver que quelqu'un a tort, est extrêmement satisfaisant. Ce besoin d'affirmer son soi en ayant raison a des conséquences énormes dans les relations, notamment entre conjoints. Le moi égoïque. Chaque fois que vous avez raison, vous imaginez que votre sens de soi a grandi, et c'est effectivement ce que l'on ressent. Vous venez de triompher dans une discussion avec quelqu'un et vous êtes gonflé à bloc. Mais si vous regardiez vraiment à l'intérieur, vous sentiriez qu'en réalité, le corps ne se sent pas bien du tout, qu'il y a un blocage dans la circulation de l'énergie, que quelque chose est coincé. Pourtant, la petite entité égoïque se sent bien de s'être gonflée, d'avoir triomphé, mais après peu de temps, vous rétrécissez de nouveau. Alors vous devez rechercher la prochaine chose contre laquelle réagir. Où est mon prochain ennemi? Cela peut tout simplement être une situation que vous n'aimez pas, qui vous donne une raison de vous plaindre, ne serait-ce que dans votre tête. Cela suffit pour vous permettre de continuer. Vous vous plaignez par exemple de cet épouvantable embouteillage dans lequel vous êtes de nouveau pris. C'est satisfaisant, cela renforce le sentiment égoïque du soi, car l'embouteillage a bien évidemment tort. Cela vous donne l'occasion d'avoir raison. On pourrait presque dire que vous êtes moralement supérieur à l'embouteillage. Ceci représente un seul petit exemple. Imaginez maintenant toute une vie constituée de ces mouvements du mental, de ce genre de situation dans lesquelles votre sens de soi dépend d'une relation antagoniste vis-à-vis de personnes, de situations et d'événements. Et nous ne parlons pour l'instant que d'une seule vie humaine. Des millions de personnes, des nations entières vivent de cette façon. Ce schéma mental inconscient est aussi un schéma collectif. Vous pouvez avoir des nations entières qui sont à la recherche de leurs ennemis, ou toute une religion en quête de ceux qui ne croient pas, parce que le sens de soi est renforcé lorsqu'on dit « Ils ont tort, nous avons raison ». Ce besoin d'ennemis, de conflit, est inhérent à la structure mentale dont nous parlons. C'est étrange car en apparence, le petit moi dit « Je veux l'amour et la paix ».
Mais lorsque vous observez sa conduite, alors vous vous apercevez qu'en réalité, il ne veut pas du tout l'amour. Il veut se plaindre de l'embouteillage et prouver qu'il a raison. Il veut montrer que la situation est totalement injuste, qu'elle ne devrait pas exister. Il est moralement supérieur à la réalité, ce qui renforce énormément le sens de soi. Cette tendance est plus forte chez certains. Tout le monde peut détecter ces mouvements à l'intérieur de soi, mais il y a des personnes qui en sont totalement possédées. D'autres commencent à sortir de ce conditionnement collectif, vous qui m'écoutez, et beaucoup d'autres sur cette planète. Il s'agit encore d'une minorité, mais ces personnes sont en train de se démarquer de ces mouvements du mental profondément conditionné, en abandonnant ce sentiment d'identité illusoire qui a créé tant de souffrances sur la planète, tant de conflits, tant de non-paix. En effet, cette entité que l'on porte en soi, petite ou lourde, selon la façon dont vous la considérez, cette entité est menacée par la paix. Elle n'en veut pas, même pas pour une seconde. Le plus petit moment de paix est insupportable pour votre sens de soi, cette frontière entre moi et le reste de l'univers. Le nous égoïque. L'unique chose pire que le moi égoïque, c'est le nous égoïque. Vous pensez peut-être que ce sont les criminels qui infligent la souffrance à l'humanité, mais ils ne sont responsables que d'une toute petite partie de celle-ci. 98% de la souffrance que les humains causent à d'autres humains est infligée par des personnes très respectables, des citoyens. Regardez les guerres du XXe siècle. Même les camps de concentration ont été élaborés par des citoyens respectables. Regardez la quantité incroyable de souffrances infligées par des humains à d'autres humains pendant le XXe siècle. Et la situation mondiale actuelle n'est qu'un nouveau chapitre de cette histoire. C'est insensé. Y a-t-il une autre voie? Oui. Vous vous demandez, que dois-je faire? En premier lieu, voir le conditionnement de ce moi égoïque, le reconnaître, le voir dans l'histoire de l'humanité, les gens alentour, et le voir en vous, sans vous blâmer, car l'ego adorerait cela. Vous vous dites, tous ces égos épouvantables sont toujours autour de moi. Il y a effectivement des humains qui se disent « Je déteste les humains ». Comme l'a si bien dit le philosophe français Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Sa formule reflète un sentiment égoïque très fort de « moi et le reste de l'univers ». Et il ne faut surtout pas le perdre. Le schéma du mental conditionné réclame cette séparation rigide entre moi et les autres. Nous et eux. Et pour que cette barrière interne, ce sentiment intérieur de séparation reste en place, il me faut maintenir régulièrement le conflit. J'ai donc besoin de mes ennemis. Car si je reste trop longtemps sans conflit et sans ennemis, cette limite entre moi et les autres commence à se dissoudre. Une trop longue paix devient menaçante pour ce sens de soi égoïque. Qui suis-je? C'est si paisible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais plus qui je suis. Ce phénomène est très fréquemment vécu sur le plan individuel. Nous portons en nous ce besoin de malheur, car lorsque nous sommes en conflit avec les situations, les gens, les événements, il s'agit bien de malheur. Être dans un embouteillage et se plaindre dans sa tête, c'est du malheur. C'est toujours le cas lorsque vous vous plaignez.
excepté si vous parlez à quelqu'un qui peut y faire quelque chose, comme par exemple, si vous êtes au restaurant et que vous dites au serveur « Cette nourriture est avariée, donnez-moi de la fraîche ». Ce n'est pas de ce type de plainte que je parle, puisqu'on peut espérer que le serveur pourra faire quelque chose. De même, si vous vous dites « Ce n'est pas juste, j'ai demandé une chambre avec bain et cette chambre n'a même pas l'eau courante », vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui interviendra pour améliorer la situation. Mais s'il n'y a personne qui peut vous aider, alors pourquoi vous plaindre? Pourquoi vous plaindre dans votre tête ou en parler à d'autres personnes et ressentir l'émotion qui l'accompagne? Parce que l'ego adore cela. C'est devenu totalement normal de vivre ainsi en étant brouillé avec la réalité. Que pensez-vous de la réalité? L'ego déteste le moment présent. En fin de compte, réalité signifie seulement le moment présent. Cela suffit à l'ego, car l'ego déteste intensément le moment présent. Il préfère encore s'en faire un ennemi ou du moins essayer de s'en éloigner, ce qui revient au même. Alors, vous devez être très vigilant intérieurement pour être en mesure d'agir lorsque vous vous laissez piéger par ce mouvement du mental, lorsque vous êtes en conflit avec le moment présent et que l'ego s'en délecte. Quand vous le voyez, c'est le début de la liberté. Vous prenez conscience que vous êtes en train de vous faire un ennemi de la seule chose qui existe réellement dans votre vie. Vous y trouvez quelque chose à redire contre lequel vous pouvez réagir, vous pouvez même en parler à vous-même ou à d'autres, et vient ensuite le mouvement vers le futur. Vous vous dites « Je veux quelque chose de meilleur que ça. Ce moment ne devrait pas exister. » Il se passe en effet continuellement un tas de choses épouvantables sur cette planète, à tout moment, même en cet instant précis. La raison de cela? C'est l'état intérieur de l'humanité. Ces choses épouvantables n'ont pas pour origine des situations extérieures, ceci n'est qu'une apparence. La cause de la souffrance que les humains s'infligent les uns aux autres et à eux-mêmes se trouve bien évidemment à l'intérieur. Tous les êtres humains portent en soi ce conditionnement inconscient et ils sont pour ainsi dire forcés de l'exprimer en actes. C'est ce qui leur donne le sentiment d'avoir un soi personnel. Mais ce comportement est totalement conditionné. Alors vous devez être très vigilant intérieurement pour vous ressaisir lorsque vous êtes dans une relation antagoniste avec le moment présent, lorsque vous rencontrez ce moment avec un non intérieur. Imaginez vivre ainsi pendant 30, 40, 50, 60 ans. Parfois sous couvert d'un petit sourire, alors qu'en réalité vous êtes à la recherche de la prochaine chose contre laquelle réagir. Et regardez ce que cela provoque dans votre corps, dans la circulation de l'énergie dans le corps. Cela amène une contraction physique continue. Combattre ce qui est, le moment présent, quelle folie! Vous vous battez contre la vie. Mais voilà, le mental dit « Oui, mais ce qui se passe est peut-être totalement injuste ». Et il se produit en effet continuellement des choses que le mental peut qualifier d'injustes.
transition. Ce qui suit est très important. Nous arrivons au cœur de la transition entre le vieil état conditionné et la nouvelle conscience, qui est déjà là, en ce moment même, lorsque vous observez et reconnaissez vos propres schémas mentaux. Cette présence observante en vous ne fait pas partie du vieux conditionnement. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir tellement libéré juste en étant assis à écouter ce livre audio et en apprenant quelque chose que vous pourriez aussi qualifier de mauvaise nouvelle. Dans un sens, c'est effectivement le cas. Mais lorsque vous identifiez en vous un modèle profondément conditionné, vous avez déjà fait un pas hors du moule, car le simple fait de voir signifie l'émergence de quelque chose de nouveau, une conscience plus profonde qui voit, qui est témoin d'un vieux mouvement conditionné en vous. Reprenons un exemple simple, celui de l'embouteillage qui fait partie de l'expérience de la plupart des gens. Il y a bien sûr des situations bien pires, mais l'embouteillage peut être assez rude pour le moi égoïque. Vous pouvez voir comment vous vous plaignez intérieurement, voir ce mouvement mental et constater que vous êtes en train de vous battre contre ce qui est. Et vous voyez aussi la futilité de ne pas être aligné intérieurement avec le moment présent. Et là, le mental dit « Rien ne va jamais changer si j'accepte tout. C'est une doctrine stupide et je ne vais pas l'écouter une minute de plus. » Le mental va essayer de vous dire que vous deviendrez inefficace si vous vous alignez intérieurement avec ce qui est. Le mental dit que vous allez devenir totalement passif, que vous n'allez plus jamais rien faire, car si ce moment est bon, alors qu'y a-t-il à faire? Et la pire chose que le mental vous dira est que vous ne sortirez jamais de ce moment si vous l'acceptez, ce terrible moment. Vous y serez coincé à jamais. Un de mes films préférés est Le jour de la marmotte ou Un jour sans fin, dans lequel un homme est coincé dans la même journée, forcé de la revivre encore et encore. Il est l'un des êtres les moins tolérants que vous puissiez imaginer. Mais, petit à petit, ayant à revivre les mêmes souffrances la même journée, encore et encore, petit à petit, il ne peut plus résister. Il se suicide, se réveille de nouveau le même jour et finalement décide de suivre le mouvement. Il laisse aller sa résistance intérieure et se met à faire de bonnes choses. Soudain, il aide les gens. Il devient une force du bien parce qu'intérieurement, il est aligné avec ce qui est. Il transforme le monde autour de lui. Au fur et à mesure qu'il commence à accepter, il transforme la ville qu'il détestait tant et dans laquelle il était coincé pour finalement en sortir. Il ne pouvait se libérer tant qu'il n'avait pas dit oui totalement. Ceci est une leçon universelle très profonde. La véritable transformation ne peut être qu'une transformation de conscience à l'intérieur de vous. Autrement, cela ne peut pas être authentique. Avec la pensée, vous pouvez créer quasiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire en utilisant l'affirmation, les images. Aussi longtemps que vous n'êtes pas totalement irréaliste, vous pouvez accomplir presque n'importe quoi. Bien sûr, il y a des limitations. Si je voulais devenir un grand pianiste, même à mon âge, et quoi qu'en disent les experts, ce serait encore possible. Mais est-ce que cela me rendrait heureux? Non. Est-ce que cela m'apporterait un sentiment plus profond de moi? Non. Parce que d'autres seront toujours meilleurs. Et même si j'étais le plus grand, il viendrait un temps où je ne le serais plus, et mon sens de moi en souffrirait. Alors, devenir un grand pianiste me rendrait heureux et me comblerait pour un temps, et ensuite, la même chose provoquerait le contraire.
l'accomplissement de soi. Vous pouvez donc accomplir des choses à travers la pensée si vous vous y appliquez concrètement, si vous agissez dans ce sens. Il ne suffit pas de vous enfermer dans une pièce et de penser que vous gagnerez le marathon aux prochains Jeux olympiques si vous ne posez jamais aucun geste à l'extérieur ou si vous faites quelque chose au-delà des limitations de votre véhicule physique. Par exemple, quelle que soit la quantité de visualisation que je fasse, je ne pourrai pas devenir un champion de boxe dans la catégorie poids lourd. D'ailleurs, même si j'y parvenais, cela ne me rendrait pas heureux. Alors oui, vous pouvez accomplir beaucoup de choses, mais il ne s'agira pas d'une véritable transformation, et cela ne vous comblera pas. Ceci ne signifie pas que vous ne devez pas le faire. Au contraire, faites-le, car c'est un jeu. Vous pouvez jouer avec les choses du monde de la forme. Vous voulez une grande maison? Allez-y, procurez-vous-la. Vous serez alors assis dans une grande maison. Vous ressentirez un peu de satisfaction pendant un petit temps, particulièrement si vous invitez des gens dont les maisons ne sont pas aussi grandes. Cela nourrit l'ego pendant un certain temps, mais cela s'émoussera aussi, à moins que vous ne donniez continuellement des réceptions. Mais alors là, vous entrerez en concurrence avec d'autres dont les maisons sont encore plus grandes. C'est un autre problème. Donc, vous avez réussi. Vous êtes assis dans la grande maison et le sentiment d'accomplissement de soi que vous en retirez commence à s'émousser. Arrive alors le mental. Vous ne regardez peut-être même plus la beauté de ce qui est parce que vous l'avez vu si souvent. Cette beauté est là, et puis après. Puis vous vous réveillez en pleine nuit ressentant de la peur. D'où vient-elle? Vous vous dites, je pourrais perdre ma maison. Si la bourse s'effondre totalement, il faudra peut-être que je la vende. Alors, vous êtes dans la grande maison et vous ne vous sentez plus du tout comblé. Et le mental vous dit, c'est parce qu'elle n'est pas assez grande. Alors vous essayez d'en obtenir une plus grande. Ou bien il dit, oui, mais la voiture ne va pas avec, il te faut une meilleure voiture. Ou encore c'est la femme qui ne va plus vraiment avec la maison. Maintenant vous avez besoin d'une femme trophée pour aller avec la maison. Et vous pouvez imaginer quelle sorte de relation ce sera, entièrement basée sur l'ego. Vous voulez cette femme objet pour ajouter sa jeunesse ou sa beauté à votre image, pour être admiré avec elle par les autres, et elle veut quelque chose d'autre de vous, peu importe ce que c'est, probablement la maison. Il n'y a pas de mal à avoir de grandes maisons, elles sont très bien. Vous pouvez vous y asseoir, vous y déplacer, mais en réalité ce n'est vraiment pas grand-chose. Alors, une fois que vous avez joué avec les choses du monde de la forme, vous réalisez que tout ce que vous pouvez accomplir dans votre vie ne représente pas grand-chose, même devenir célèbre. Il existe cette expression étrange, vivre dans l'obscurité. Qu'est-ce que cela signifie? Un magazine a écrit « Soudain, Eckhart Tolle a émergé de l'obscurité la plus totale. » Je ne savais pas que je vivais dans l'obscurité, mais c'était dans un magazine, alors ça doit être vrai. Ensuite, après avoir vécu dans l'obscurité, j'ai eu un petit échantillon de ce que c'est que d'être célèbre, mais ce n'est pas une grande affaire. J'aime beaucoup le fait que tant de personnes vivent une transformation de conscience, mais cela n'a rien à voir avec moi. C'est simplement parce qu'il y a une ouverture à travers laquelle certains écrits peuvent s'infiltrer, certains mots peuvent passer. C'est une ouverture sur le non conditionné qui permet à quelque chose de nouveau, de frais, d'émerger, quelque chose qui peut transformer le monde.
Mais sur le plan extérieur, être célèbre est totalement dénué de sens. Les gens vous reconnaissent, mais ça n'est plus très intéressant si vous êtes assis au restaurant et que vous entendez « Mais qu'est-ce qu'il mange ?» Ou encore « Vous buvez du café ? Vous qui avez écrit un livre de spiritualité, vous ne devriez pas. » La quête de soi. Les choses paraissent toujours formidables lorsque vous ne les possédez pas. Le mental peut dire « Ceci va te combler ». Ensuite, vous obtenez ce que vous désirez. Puis il vous dit « C'est tout ». Ou vous pourriez devenir si célèbre que vous ne seriez même plus capable de sortir de chez vous. Quel cauchemar! Mais avant, le mental avait dit « Je ne veux plus vivre dans l'obscurité ». Alors, amusez-vous avec les choses, procurez-vous des choses, mais vous ne vous trouverez dans rien que vous puissiez accomplir. Ceci ne signifie pas que vous ne devriez pas jouer avec le monde de la forme, mais ne vous mettez pas en quête de vous-même dans la célébrité, la reconnaissance, la possession, dans une relation, dans une expérience, ni même dans le savoir. Je peux devenir de plus en plus savant et je connaîtrai plus de choses que n'importe qui d'autre. Cela a été mon identité pendant longtemps. Quand j'étais à l'université, je n'avais pas beaucoup d'argent, je n'étais pas très beau, mon corps physique n'était pas fort. Que me restait-il? Le savoir. L'ego peut se construire à travers ça. Au bout de quelques années, j'avais lu suffisamment de livres et j'en savais plus que la plupart des gens. Maintenant, j'ai oublié la plupart de ces choses, mais à l'époque, l'ego appréciait beaucoup cet état. Je pouvais dire aux autres « Ah non, ce n'est pas du tout cela, vous vous trompez complètement. » Mais je ressentais aussi un malaise constant, car il y avait les autres, les vieux professeurs qui en savaient bien plus. Un malaise. Que pense-t-il de moi? Est-ce qu'il pense que j'en sais suffisamment? Voici donc le mécanisme de la quête de soi. Si vous vous cherchez dans les choses de ce monde, vous n'allez jamais vous trouver. Les choses de ce monde que vous pouvez accomplir et ajouter à votre moi sont belles, vous pouvez jouer avec elles, mais elles partiront comme elles sont venues. Rien ne reste pendant bien longtemps. Vous pouvez avoir une maison, mais à un moment, elle ne sera plus. Peut-être partirez-vous en premier. Quel que soit votre accomplissement, au bout d'un certain temps, ce n'est plus un accomplissement. Vous pouvez devenir président des États-Unis, mais au bout de quelques années, ce sera terminé. Et vous vous retrouverez assis là. La culture de masse, l'extérieur, ont énormément surévalué ce que l'accomplissement ou les possessions ou la reconnaissance peuvent vous apporter. C'est une illusion qui est continuellement perpétuée par les médias. Rien de tout cela ne peut vous aider si vous êtes à la recherche de vous-même. En revanche, si vous jouez avec lui, le monde de la forme est très amusant. 1 million de dollars s'en viennent, 1 million de dollars s'en vont. Les cours de la bourse grimpent, les cours de la bourse baissent. Un jour, vous êtes assis dans une somptueuse demeure, un peu plus tard, vous êtes assis dans un appartement d'une pièce. La chaise est moins moelleuse, les murs un peu plus rapprochés, la vue n'est pas tout à fait aussi belle, mais c'est bon de se sentir vivant.
Il n'y a rien de mal dans ce moment. Il y a une sensation de vie, il y a le ciel, il y a une petite plante, et je suis vivant. Vous sentez cette vie qui vous parcourt sous le mouvement de la pensée. Ah, dites-vous, c'est ce que je cherchais. Ce que je nomme ici sensation de vie est quelque chose de très profond. C'est la paix intérieure. Il s'y trouve une joie subtile, vivante, que, dans la vie courante, les gens aperçoivent par brefs moments. Ils peuvent en avoir des visions fugaces lorsque le mouvement qui les pousse à avoir besoin de la prochaine chose s'apaise quelques instants. Ils pensent alors que, s'ils se sentent si bien, c'est parce qu'ils ont obtenu cette chose. Ce n'est pas vrai. La véritable raison est que, pendant un bref instant, le mouvement qui les pousse à avoir désespérément besoin du prochain moment pour être satisfait n'est pas là. Vous venez d'acheter une BMW. Elle est là, devant vous. Vous la contemplez en vous disant « Elle est à moi ». Et pendant un moment, vous n'avez plus besoin de rien puisque vous la possédez. Vous vous sentez bien. Vous pensez que la BMW est la raison de votre bien-être, mais cela n'a rien à voir avec celle-ci. Qu'y a-t-il de bon dans ce morceau de métal? Non, c'est à l'intérieur que vous ressentez ce bien-être. Oui, mais, proteste votre mental, mais pour un bref instant, le mouvement qui vous pousse à toujours vouloir plus s'est apaisé. Vous soupirez de soulagement. Mais ce dernier est de courte durée parce qu'il est accompagné d'une illusion. L'illusion de croire que votre besoin est comblé. Mais celui-ci revient, encore et encore. Ce n'est pas qui je suis. Chaque fois que vous ressentez ce bien-être, cela indique que vous commencez à vous sentir à l'aise avec ce qui est, avec le moment présent. Vous vous sentez intensément en vie. Le mouvement de la pensée n'est plus hyperactif. La pensée ralentit au fur et à mesure que vous devenez présent à ce qui est. Et vous pouvez ressentir une vitalité qui parcourt tout votre champ énergétique. Chaque cellule est remplie de vie, de vitalité. En fin de compte, ce sentiment d'être, cette sensation d'être en vie, correspond à ce que nous sommes au-delà de l'apparence créée par le mental, au-delà de ce n'est jamais suffisant, au-delà de mon histoire personnelle. Bien sûr que ce n'est pas suffisant. Toutes sortes de choses sont allées de travers tout au long de mon histoire. Mon histoire personnelle est une succession d'erreurs, et pourtant, ce ne sont pas des erreurs puisque cela m'a conduit à ce point, puisque cela vous a conduit à ce moment-ci. Il n'y avait donc pas d'erreur. Mais, d'une perspective purement mentale, vous pourriez vous demander « Pourquoi ai-je fait cela? C'était une erreur, ça n'a pas marché. » Et cette relation-là n'a pas marché non plus, et j'ai échoué ici, et j'ai réussi là, mais ça m'a rendu malheureux. C'est votre histoire personnelle, l'histoire de votre moi. Et le mental dit, tout ce qui me manque, c'est un peu plus d'histoire pour m'amener à la pleine réalisation de moi. Mais cela n'arrive jamais. L'ultime illusion de la pleine réalisation de l'histoire de moi est le mariage. Ce que vous voyez dans les films, quand vous entendez pom 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 pom, et c'est la fin du film. On ne vous montre jamais ce qui se passe ensuite. Alors, pour sortir de cela, prenez conscience que, Dieu merci, vous n'êtes pas votre histoire personnelle.
Peu importe ce qui s'est passé dans votre histoire, c'est cela qui vous a amené jusqu'à ce moment. Peu importe les erreurs, sans elles, vous ne seriez probablement pas ici à écouter ce livre audio. Vous seriez en train de regarder la télévision. Il vous fallait avoir suffisamment souffert pour avoir fait le choix d'écouter cet enregistrement. Et c'est merveilleux. Moi-même, si je n'avais pas souffert, si je n'avais pas vécu un cauchemar pendant des années, je ne vous parlerais pas comme je le fais. Tous les comportements que je décris étaient extrêmement prononcés en moi. Mais cette horrible façon de vivre en pensant que chaque moment est mauvais a produit suffisamment de souffrance pour soudain déclencher l'éveil. C'est pour cela que nous sommes rendus ici. En surface, il n'y a qu'une personne en train d'en écouter une autre qui parle, mais en réalité, il se passe quelque chose de bien plus profond. Une reconnaissance plus profonde est en train de se produire en vous. D'abord, la reconnaissance que ce que vous pensiez être vous, ce qui vous a donné votre sentiment de soi, est en fin de compte seulement du contenu mental, une collection de souvenirs, de schémas réactifs et de pensées, ce qui n'est pas grand-chose. Vous réalisez que cela n'est pas qui je suis. Et maintenant, regardez très attentivement tout au long de votre vie toutes les différentes choses qui se sont produites. Parmi mes auditeurs, il y a beaucoup de personnes qui ont traversé des changements tellement radicaux qu'on pourrait, pour ainsi dire, parler de plusieurs incarnations dans une vie. Dans le passé, il était normal d'avoir une seule incarnation. Vous restiez à la même place, vous faisiez la même chose et ensuite vous mouriez. Cela arrive encore dans certains endroits, mais il est maintenant bien plus courant que les gens vivent des changements énormes. Regardez bien, vous trouverez peut-être que celui que vous étiez il y a 20 ou 30 ans semble très différent de qui vous êtes maintenant. Le maintenant. Les choses ont changé. L'histoire a changé. Elle contient toujours des manques qui sont inhérents à sa structure, mais elle a changé. Et pourtant, si vous regardez très profondément au cœur même de votre sentiment de qui vous êtes, d'où vient donc ce sentiment de quelque chose de si précieux en vous et qui est appelé « je suis ». Cette chose dont vous dites « je ne peux pas m'imaginer que le monde puisse jamais être sans je suis ». Ce sentiment de « je suis », d'être, de présence qui est au cœur de vous se retrouve mêlé à des souvenirs, à des mouvements du mental et à une histoire. Mais si vous distillez l'histoire de votre vie, le sentiment de « je suis » reste. Même il y a 20 ou 30 ans, quand votre vie était totalement différente, il y avait toujours un moi, un je suis. Pas le petit moi de votre histoire, mais un sentiment plus profond de « c'est ce que je suis ». C'était vous. Et c'est vous maintenant. Cela ne change pas. Peu importe ce qui se passe dans les aspects extérieurs de votre vie. Disons que vous êtes multimillionnaire. Vous perdez tout et vous vous retrouvez sans dessous. L'histoire aura changé, mais la nature de votre moi, le « c'est ce que je suis » n'aura pas changé. Ou à l'inverse, si demain vous gagnez $1 million, vous aurez une plus grande maison, vous aurez une histoire légèrement plus agréable à vous raconter et un sentiment de soi fictif qui se sera amplifié pour un petit moment. Ce sera bon, mais éphémère. Au-delà de tout ceci, il y a quelque chose qui ne vous quitte jamais, qu'il est presque impossible de mettre en parole parce que cela dépasse tout ce que le langage peut vraiment décrire. C'est quelque chose qu'il vous faut sentir. Utilisez le panneau indicateur des mots et trouvez le sens plus profond du « je suis »
qui est resté le même, caché sous l'histoire. Quand j'entends le mental rouspéter « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Je vais vous donner une autre explication. À part ce sentiment plus profond de « c'est ce que je suis », qu'est-ce qui était toujours là et qui n'a jamais changé dans votre vie? Le moment présent. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, c'était toujours maintenant. C'est un paradoxe, mais même si l'expression « c'était maintenant » n'a pas de sens, c'était toujours maintenant. Nous arrivons ainsi à quelque chose de très mystérieux. Ces deux choses, en réalité, ne font qu'une. Ce que nous appelons le « maintenant », le moment présent, contient en réalité un mystère très profond. Vous ne pouvez jamais le comprendre totalement, vous pouvez seulement obtenir un aperçu de ce que cela signifie. Ce « maintenant » est en réalité bien plus profond que nous ne le réalisons. En effet, nous pensions que le moment présent est ce qui se passe, mais ce qui se passe n'est pas le maintenant. C'est ce qui se passe dans le champ du maintenant. Ce qui se passe change continuellement. Les choses vont et viennent. Vous allez quitter l'endroit où vous vous trouvez à l'heure actuelle et vous allez vivre une expérience totalement nouvelle après que vous soyez sorti. C'est pour cela que les gens pensent qu'un moment succède à un autre moment, et un autre moment, et ainsi de suite, mais ce n'est pas vrai. Si vous regardez plus profondément, il n'y a jamais qu'un moment, celui-ci. C'est toujours ce moment. Ce qui change, c'est la forme que prend ce moment. Celle-ci change continuellement. À cause des formes continuellement changeantes que prend ce moment, les gens croient qu'il y a des milliers de moments chaque jour, alors que chacun peut vérifier à travers sa propre expérience qu'il n'y a jamais qu'un seul moment, ce moment. Votre vie n'a jamais été et ne sera jamais pas maintenant, et vous ne serez jamais pas vous-même. Vous êtes le moment présent. À travers le moment présent, nous avons accès à une dimension plus profonde à l'intérieur de nous, qui fait un avec le moment présent. Vous êtes le moment présent. Vous ne pouvez comprendre totalement cette déclaration par le simple fait d'y penser, mais vous pouvez en ressentir la vérité. Cette affirmation cause tant de perplexité qu'elle stoppe le mental, et c'est une bonne chose. N'y pensez donc pas, cela ne vous mènerait nulle part. Vous pouvez, grâce à cette indication, accéder à une forme de connaissance. Vous êtes le moment présent. C'est stupéfiant, et le mental s'arrête effectivement, mais jamais pour bien longtemps. Au bout d'un petit moment, il rouspète. Oui, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Le mental aimerait avoir un peu plus d'explication, juste un peu plus. Pourquoi pas? Qu'est-ce donc que ce moment présent qui ne nous quitte jamais, qui fait un avec le sentiment le plus profond d'être, de « je suis ». Il est ce que Jésus désignait lorsqu'il dit
Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ce que Dieu, qui est votre moi le plus profond, a désigné quand il a dit « Je suis ce que je suis ». C'est ainsi que Dieu se définit lui-même. C'est aussi votre propre définition de vous-même, car au niveau le plus profond de votre être, de « je suis », de maintenant, vous faites un avec le un. Et qu'est-ce que le un? Je vais vous transmettre une autre indication. Mais il faut faire très attention avec les indications qui pointent vers une réalité à l'intérieur de vous, une réalité qui ne peut pas être comprise par la pensée. Nous utilisons la pensée pour désigner cette réalité, mais rien de plus. Alors, nous devons être prudents afin qu'une indication ne soit pas transformée en une nouvelle croyance sans qu'il y ait de réalisation. Qu'est-ce donc que ce « je suis », ce moment présent qui ne nous quitte jamais, qui toujours et éternellement est? C'est l'essence de toute vie avant que la vie ne devienne une forme de vie. Toutes les formes sont issues d'une vie. Il y a la vie, et ce que vous voyez autour de vous sont des formes de vie. La vie unique, l'intelligence originelle et primordiale, la conscience unique est ce qui imprègne l'univers tout entier, votre corps, tout. Vous n'êtes pas en mesure de le comprendre comme tel, mais vous pouvez en avoir de petits aperçus. Cette connaissance vient de plus profond. Alors, que vous faut-il faire pour y avoir accès par vous-même? Mais vous avez déjà en vous cette connaissance fondamentale. C'est la base de toute connaissance. C'est ce que vous êtes et qui est présent lorsque le rêve continu de la pensée se calme pendant un instant, lorsque vous oubliez votre histoire personnelle, vos problèmes, la prochaine chose que vous devez faire demain ou ce soir, et toutes les choses reliées à votre situation de vie qui ne sont absolument pas le moment présent. La simplicité du moment présent. Vos conditions de vie sont peut-être compliquées et problématiques. C'est le cas chez la plupart des gens. Le moment présent ne peut pas être complexe, car il n'y a que ce qui est. Par contre, il peut être un défi. Cela peut être une action immédiate à poser, et alors on agit. Le moment présent compliqué? Oh non, il est trop simple. Lorsque vous vous dites « il y a tellement de choses à faire, je ne sais pas par laquelle commencer », faites une chose. Vous ne pouvez pas faire plus d'une seule chose maintenant, alors faites-la. Vous sortez de la pensée, vous sortez du passé et du futur pour entrer dans le moment présent. C'est là le point d'accès au nouvel état de conscience, qui en fait n'est pas nouveau. Les grands maîtres ont déjà évoqué cet état de conscience, mais il n'a jamais été réalisé sur une grande échelle. C'est pourquoi il est nouveau pour une grande partie de l'humanité. Stupéfiant, n'est-ce pas, qu'il y ait cette dimension à l'intérieur de vous qui n'est accessible qu'à travers le portail du moment présent. Ce moment est inséparable du fait même d'être, de qui vous êtes au niveau le plus profond. Prenez conscience que ce portail est toujours là, il s'appelle le moment présent.
vous vous sentirez constamment entraîné loin de lui par le mouvement de la pensée, et vous souffrirez de nouveau. Votre vie deviendra de nouveau problématique. Puis, vous vous souviendrez de cette question très utile: quel est le problème en ce moment? Avec cette question vient la vigilance. Qu'est-ce que la vigilance? C'est la conscience sans la pensée. Certains en font l'expérience dans des moments de danger auxquels ils sont soudainement confrontés. La pensée ne peut plus rien car elle n'a aucune expérience de cette situation. Si votre vie était menacée par un accident imminent ou si vous étiez suspendu au-dessus d'un précipice, à quoi penseriez-vous? Vous ne pourriez pas penser. Dans une situation d'urgence critique, aucune action adéquate ne provient de la pensée. La pensée se retire, cède la place. Une vigilance, une vitalité intense prennent la relève. C'est une sorte de quiétude qui s'accompagne d'une intensité. C'est l'intelligence inconditionnée en vous, le « ce que je suis » qui émerge. Et de cette conscience inconditionnée surgit l'action juste, sans préméditation, sans aucune prise de décision, totalement spontanée. Quand l'urgence est passée, le vieil état de conscience dominé par la pensée refait surface. Et vous commencez à vous rappeler vos problèmes. Mais ensuite, vous vous souvenez aussi que pendant un instant, vous avez vécu dans un état de clarté béate. Certaines personnes vivent cela lorsque survient une maladie qui pourrait mettre leur vie en danger. Mettre la vie en danger est en fait une expression trompeuse, parce que la vie n'a pas d'opposé. Les gens pensent en termes de vie et de mort, mais cela n'existe pas. La naissance et la mort, oui. La vie, elle, n'a pas d'opposé. Donc, une maladie survient et vous n'avez peut-être que quelques semaines ou quelques mois à vivre. Cette situation pourrait vous réveiller de votre identification à votre histoire personnelle parce que celle-ci devient un fardeau. Votre histoire est tellement malheureuse que vous ne pouvez plus vivre avec cette identification au petit moi. Vous n'avez plus assez de temps. Vous êtes poussé hors de l'identification à votre histoire avec ce mouvement mental. L'état de présence, de vigilance absolue. Ceci s'applique aux personnes qui n'ont peut-être plus longtemps à vivre, donc à nous tous, car il n'y a pas beaucoup de différence entre 1 an, 20 ans ou 50 ans. L'ego dit « Oh, j'ai encore le temps de me trouver ». Non, vous ne l'avez pas, parce que ce n'est pas dans le temps que vous allez vous trouver. Soit vous vous trouvez dans le moment présent, soit vous ne vous trouvez pas. Finalement, peu importe le temps qu'il vous reste. Oh, quel soulagement, dites-vous, parce que le mental me dit que le temps est un facteur critique de mon existence et que je n'y arriverai pas si je n'ai pas davantage de temps. La confrontation avec la mort peut aussi produire cet effet. Ou prenons une situation plus courante, celle des grands sportifs. Ils savent, lorsqu'ils pratiquent leur sport, quel qu'il soit, qu'il existe un état de présence absolue, appelé parfois la zone. Quand ils entrent dans la zone, tout se passe de soi-même.
Quelque chose prend la relève. La pensée ne joue plus aucun rôle. Il n'y a plus une seule pensée. L'action juste coule à partir d'un niveau de conscience plus profond. Ça joue, ça prend le dessus. C'est probablement la raison pour laquelle les gens aiment tant regarder certains sports. D'autres regardent les sports parce que l'ego s'identifie à son équipe. C'est l'une des nombreuses façons que l'ego a pour se sentir un peu mieux ou un peu moins bien. Nous avons gagné. C'est qui, nous? Eh bien, mon équipe. Et qu'est-ce que tu as fait? Oh, moi, j'étais juste assis là. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler ici. Il ne s'agit pas des personnes qui regardent des sports uniquement pour avoir une petite stimulation égoïque, mais de ceux qui regardent des sports parce qu'il est très satisfaisant et très beau de voir une action qui surgit d'un état de présence, de non-pensée, de vigilance absolue. La première fois que j'ai vu un match de tennis, je me suis demandé pourquoi les gens aimaient regarder ça pendant des heures. Tout ce qu'ils voient en réalité, ce sont deux personnes qui frappent une balle. Puis, j'ai commencé à regarder. Je pouvais sentir que par moments, chez les joueurs de tennis, le courant était là. En effet, on peut parfois en avoir un petit échantillon lorsqu'on l'observe chez quelqu'un d'autre. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle les gens aiment tant regarder ce sport. C'est aussi l'état dans lequel se trouvent certains artistes lorsqu'ils créent. Ils ne se disent pas « Quelle chose ingénieuse puis-je peindre ici maintenant? Et si j'y mettais une petite structure ?» Évidemment, certains artistes le font, mais ça ne donne pas du très grand art. Est-ce que je mets le point ici ou là? Non, ce n'est pas ainsi que naît le grand art. Il naît lorsque vous devenez présent. Pas de passé, pas de futur. Vous ne pensez même pas ce que vous allez faire, juste une vigilance. Maintenant, seul ce moment existe. Toute création surgit de cet espace du moment présent, cet espace de conscience inconditionnée dont le portail est maintenant. L'artiste est assis devant sa toile ou tout autre support. S'il s'agit d'art visuel, il regarde. Et dans ce regard, il y a une vigilance intense. Il n'y a pas de pensée. Chez les écrivains aussi, l'élan créateur duquel naissent les mots est cet état de simple écoute, une vigilance, une simple présence alerte. Dans cet état de non-pensée surgit un mouvement créatif. L'esprit commence à s'activer. Soudain, des mots se forment. Il se produit une étrange transition. À partir d'une connaissance profonde de ce que vous voulez écrire, qui est déjà présent dans un état préverbal, qui n'a pas encore pris forme complètement, émergeant de ce sans forme, on assiste à la naissance d'une forme qui finalement devient un mot que vous écrivez. Un regard, une écoute véritable. Il existe des individus que l'on qualifie de créatifs, voire même de grands. Vous allez probablement rire, mais j'ai vu récemment Michael Jackson à la télévision et même si vous pensez qu'il est bizarre, c'est ce que les gens disent, il se passe avec lui un phénomène étonnant. À la minute où il passe en mode musique, quelque chose s'empare de lui. Qu'est-ce que c'est? Lui-même a d'ailleurs dit qu'il ne pouvait pas penser, que cela ne provenait pas de la pensée. Et vous ne pouvez pas apprendre cela. Vous pouvez apprendre toutes les choses extérieures, mais pas l'essence. Alors, à la minute où il s'engage dans la musique, une énergie prend le dessus, et c'est très beau. Et à la minute où il s'arrête, on se retrouve devant un être humain ordinaire, un peu étrange. Chacun est étrange, certes, mais
Certains sont plus étranges que d'autres. Alors est-il possible d'avoir accès à cet état non seulement dans un petit secteur de notre vie, mais de l'intégrer dans celle-ci tout entière? Oui. C'est ce vers quoi pointent tous les enseignements anciens. Il est possible de vivre dans cet état dans lequel nous ne sommes plus une marionnette contrôlée par notre conditionnement. De l'intérieur de nous émerge quelque chose de plus profond que la forme mentale conditionnée que nous pensions être nous. Elle émerge au fur et à mesure que nous nous alignons avec le moment présent. Tout ce que nous avons à faire est simplement de nous souvenir, le plus souvent possible, que le moment présent est la seule chose que nous aurons jamais, et ensuite diriger notre attention vers lui. Comment? Tout simplement en devenant conscient de ce que perçoivent nos sens. Regarder et écouter peuvent sonner comme des mots relativement insignifiants, mais il y a en fait un pouvoir énorme dans ce que nous appelons ici regarder et écouter. Un regard véritable, une écoute véritable, c'est-à-dire une présence alerte. Et du calme. Juste cela. Ensuite, si l'action est requise, elle se manifestera. Vous êtes peut-être en train d'écouter une personne qui parle. C'est la plus belle chose que vous puissiez faire. Dans l'écoute véritable, il y a une présence alerte, un champ de présence consciente, un champ de conscience qui vous unit à l'autre personne. C'est un champ unifiant, au-delà de la pensée. Chacun d'entre vous a déjà eu des aperçus de cela et n'en a peut-être même pas réalisé l'importance. L'incroyable importance du regard aussi. Vous pouvez vous retrouver à regarder un arbre sans le commenter mentalement, sans rien dire à son propos, un simple regard conscient. Il y a l'arbre et il y a la présence à travers laquelle la perception a lieu. D'habitude, vous vous identifiez à ce que vous percevez. Vous le traduisez en pensée, vous l'interprétez, le jugez, le comparez à ceci ou cela. Cet arbre aurait l'air de ceci dans mon jardin. Il s'appelle comme ci et comme ça. Ma tante Marie avait un arbre semblable. Je me demande quand il fleurit, quel âge il a. Vous ne regardez pas vraiment. Cette attitude peut être appropriée pour certaines choses, mais si vous voulez vraiment connaître l'arbre, vous devez regarder. C'est si simple. Chacun d'entre vous a cette capacité d'être vigilant, de regarder et d'écouter sans avoir à être poussé par la vie dans une situation d'urgence où vous n'avez plus le choix, où vous devez être présent parce que vous êtes suspendu à un fil au-dessus d'une falaise à pic. Alors, allez-vous regarder et écouter maintenant? Se reconnaître en tant que conscience. Aux yeux du mental, cela n'a pas d'importance. Mais la plus incroyable transformation s'accomplit si vous êtes capable de faire ne serait-ce qu'un petit mouvement sans l'interférence de la pensée. Chez plusieurs d'entre vous, cela se produit déjà et vous ressentez de la paix lorsque vous le faites. Vous vous servez un verre, et j'espère que ce n'est pas un whisky, car bien qu'il n'y ait rien de mal à cela, habituellement lorsque la présence émerge, elle est facilement obscurcie par le fait d'être ivre. Alors, pendant que vous vous versez de l'eau, par exemple, il y a tout simplement un champ de présence alerte dans lequel l'action se déroule. Le mental n'y attache aucune importance. Il dit « Ah non !» J'ai des problèmes plus graves dans la vie que de me verser un verre d'eau dans un état de présence alerte. Et pourtant, c'est l'issue pour sortir de tous les problèmes de votre vie qui, en fin de compte, sont créés par le mental. Cela permet l'émergence d'une intelligence non conditionnée.
Tout l'enseignement du zen tend vers cela. Être complètement, totalement ici, maintenant, dans ce moment, pour regarder et écouter. C'est ce que fait le maître zen. À la question « Qu'est-ce que le zen ?» un maître zen répondit « Faire une chose à la fois. » Une chose à la fois. Et le questionneur répliqua « D'accord, mais quoi d'autre? Une fois que vous avez fait cette chose, que faites-vous ensuite? » Je ne sais pas à quel point le zen est vivant aujourd'hui, mais quand il est né, c'était une très belle émergence des possibilités de transformation de la conscience humaine. Cette possibilité de transformation est apparue à travers le véhicule que nous nommons zen. Elle est aussi venue à travers Jésus sous d'autres formes. Un autre maître zen, lorsqu'on lui demanda ce qu'était l'essence du zen, devint célèbre parce que tout ce qu'il fit pour répondre à cette question fut de lever le doigt et de vous regarder. Et certains comprenaient. Une fois que vous avez accès à cette dimension, le mental devient un magnifique outil. Il n'est plus un problème car vous êtes la présence. Vous êtes la présence consciente dans laquelle sont reçues les perceptions de vos sens, dans laquelle se produisent les événements de votre vie. Les choses viennent, les choses vont, mais c'est toujours maintenant. Il y a toujours un sentiment profond d'être de la présence dans laquelle les choses arrivent. Alors, vous vous reconnaissez finalement en tant que conscience, une conscience sans forme, hors du temps, éternelle. On pourrait dire qu'il s'agit de la lumière de Dieu, la lumière de la source. Cette lumière n'est pas séparée de la source, de même que la lumière du soleil n'en est pas séparée, mais c'est une extension du soleil. Nous pourrions presque dire que nous vivons encore dans le champ du soleil. De la même façon, nous pourrions dire que la conscience est sans forme, hors du temps. De là surgissent les formes. La première forme qui naît est une pensée. Bientôt, celle-ci se tait, mais la conscience demeure. Et vous percevez quelque chose à travers vos sens. Êtes-vous en mesure de sentir cela tandis que vous vaquez aux occupations de votre vie, que vous interagissez avec les gens, que vous avez des expériences, que vous vous amusez? Êtes-vous en mesure de ne pas vous perdre dans le monde de la forme, qui est pensée, qui est émotion, qui est l'intégralité du monde qui vous entoure tel que perçu par les sens et qui exerce une telle attraction? L'humain dit « Donne-moi ton attention, c'est important, donne-moi toute ton attention. » Chaque pensée vous tire vers elle, car en fin de compte, le monde humain est un monde de pensées. Chaque pensée vous attrape. « Pense à ça, vous dit-elle, c'est tellement important » ou « Que vais-je faire demain ?» Rien. Ce n'est pas ici, maintenant. Mais c'est ainsi que le mental opère, et vous piège. Le monde des choses. Il est facile de se perdre dans le monde des choses, le monde de la forme. Combien de personnes, particulièrement dans les pays très développés, vivent une existence complètement minée par les choses?
une chose après l'autre dont il faut s'inquiéter. C'est tellement complexe. Tout le monde dit « Il y a tant de choses dans ma vie auxquelles je dois porter attention. » Je ne dis pas que vous devez cesser de le faire, mais ne vous perdez pas dans le monde des choses. Allez-y doucement. À un certain niveau, les choses sont les possessions. À un autre, ce sont les situations et les circonstances de votre vie. À encore un autre niveau, ce sont toutes les pensées qui vous passent par la tête. Est-ce que ce sont aussi des choses? Oui, car ce sont des formes que prend la conscience. Il est très facile de vous y perdre, de vous identifier totalement à elles. Et beaucoup de gens vivent ainsi, une chose après une autre. C'est une façon épouvantable de vivre, et ces gens-là se disent « Ah, pourquoi la vie ne me laisse pas tranquille ?» Une sacrée chose après une autre. C'est ainsi que Churchill définissait l'histoire, et il avait raison. L'histoire humaine est une sacrée chose après une autre, et chaque vie individuelle est une sacrée chose après une autre. Cela ne doit pas nécessairement être ainsi, mais le monde de la forme possède une attraction énorme, et on peut quasiment parler d'une force d'attraction gravitationnelle. Et donc, tranquillement, commencez juste à y penser. Si vous avez des investissements, vous pouvez voir à quel point, lorsque vous commencez à y penser, les cours de la bourse vous entraînent vers eux, à quel point ils vous ont captivé lorsqu'ils ont tellement baissé. Quelles que soient vos choses, elles vont vous attirer. Maintenant, si vous êtes capable de les gérer sans vous y perdre et tout en restant conscient... Conscient de quoi? Restez conscient. Une autre façon de l'exprimer serait de dire « Restez conscient de l'espace du moment présent dans lequel tout se passe ». Dès que votre attention se porte sur le moment présent, il y a la quiétude et vous vous sentez bien. Vous réalisez que le moment présent n'est finalement pas si mauvais. Je pensais que ma vie était épouvantable, mais lorsque je m'éveille à ce moment de ma vie, en fait, ce n'est pas épouvantable. Être conscient de vous-même, c'est être conscient de vous en train de percevoir, d'interagir et de vous occuper des choses. Ce n'est pas être conscient de vous-même en tant qu'histoire ambulante, en tant que moi et mes problèmes. Alors que vous écoutez cette voix, et c'est là la clé, pouvez-vous être conscient de vous-même en tant que présence consciente à travers laquelle vous percevez la voix? Ceci signifie que vous ne vous perdez pas dans ce que vous êtes en train de percevoir. Car si vous perdez le contact avec vous-même, en tant que présence consciente, vous porterez votre attention sur celui qui parle, sur l'orateur, et vous aurez des attentes envers ce dernier dans ce cas précis. Mais cela pourrait être n'importe quoi, n'importe quelle expérience ou perception. Les attentes. Vous aurez, envers l'orateur, des attentes qu'il ne pourra combler. Vous vous attendrez à recevoir, à vous identifier à travers ce qu'il dit ou à travers de nouvelles informations. Vous projetterez sur lui une image qu'il ne peut pas être. Vous direz peut-être « Vous êtes le Messie ». Vous vous perdrez et vous ferez de celui qui parle une personne spéciale à travers laquelle vous cherchez à obtenir une forme de réalisation de soi. Et vous ne vous arrêterez pas là. Si vous dites « Vous êtes le Messie », l'étape suivante sera que vous êtes l'un des disciples, l'un des élus. Et l'histoire recommence. Une nouvelle religion, 3000 ans plus tard, au même endroit. Alors, encore une fois, si vous écoutez sans vous reconnaître comme tel, sans être en contact avec la présence consciente dont fait partie votre être tout entier, vous vous ennuierez.
Au début, l'orateur sera peut-être un tant soit peu amusant, mais après un petit moment, s'il n'est pas le Messie, il ne vous intéressera plus. Il ne vous aura pas donné ce que vous recherchiez. Alors, vous vous plongerez dans une autre expérience, peu importe où, qui ne vous procurera pas non plus ce que vous recherchez, c'est-à-dire vous-même. Quelques expériences en apparence sembleront vous combler, mais vous serez toujours déçu. Au bout d'un certain temps, vous direz « Oh, c'était une illusion, je me suis fait avoir, il m'a trompé, il m'a laissé tomber. » C'est ce qui se passe quand des sectes et autres organisations voient le jour. Alors, vous pouvez écouter ce livre audio, puis à la fin penser « Bon, l'orateur m'a laissé tomber, il ne m'a pas donné moi-même. » Vous ne diriez pas exactement cela parce que cette recherche de soi-même est un mouvement inconscient. Cela prendra plutôt la forme de « je pensais qu'il nous donnerait 5 ou 6 techniques de ceci et 8 ou 9 étapes pour atteindre cela, et 14 ceci et 16 cela, mais nous n'avons rien reçu de tel et nous sommes sortis les mains vides. » C'est parce que vous étiez à la recherche de quelque chose que rien ni personne ne peut vous donner. Mais imaginez, si vous pouviez écouter ce livre audio en vous reconnaissant comme la présence consciente dans laquelle cette expérience se déroule, en sentant le chant CHAMP du maintenant, ce qui est la même chose, en sentant le chant CHAMP dans lequel cette perception a lieu. Un maître du début du XXe siècle appelait cela « se souvenir de soi ». Mais attention, il ne s'agit pas de penser à vous-même, c'est plus profond que cela. Vous réalisez que celui qui parle n'a jamais rien eu à vous donner et que vous-même n'aviez besoin de rien. Vous avez déjà ce qui compte réellement, qui est vous-même, l'essence de votre être. Et terminer l'écoute de cet enregistrement les mains vides sera donc une chose magnifique. Ce sera le vide. Trouver la paix intérieure. Une religion a utilisé les mots vide et vacuité pour décrire le summum de ce qu'un être humain peut réaliser. Le bouddhisme emploie le terme de vacuité pour désigner le but final. Bouddha lui-même a employé cette expression. Ensuite sont arrivés les savants pour réfléchir à ce que cela pourrait bien signifier. Les universitaires qui étudient le bouddhisme ont inventé des théories étranges. Ils ne le font peut-être plus maintenant parce que le bouddhisme est désormais très vivant dans l'Occident, mais lorsqu'il fut introduit pour la première fois au XIXe siècle, un professeur de théologie, en voyant que Bouddha parlait de vacuité, écrivit « Le bouddhisme est un système de croyances nihiliste qui renie la vie. Une structure de croyance athée. » Chaque mot de cette phrase est faux. Bouddha a simplement utilisé un autre indicateur en parlant de vacuité. Bien sûr, le terme n'est pas très inspirant. Vacuité. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? À moins de le réaliser, cela n'a pas de sens. Qu'est-ce donc que la vacuité? La
connaissance de vous-même en tant qu'espace. Voilà un bon mot. L'espace dans lequel tout a lieu. Vous êtes cet espace. Nous avons donc le monde de la pensée et le monde des choses qui sont traduites en pensée, ce que nous pourrions appeler la conscience objet, la conscience des objets, ou la conscience se transforme en objet. Pour la plupart des gens, c'est tout ce qui existe. Leur vie consiste en cela. Elle est remplie de choses, de conscience objet. Une chose en suit une autre. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelle est la prochaine chose? Le mental ne s'arrête jamais, sauf quand ces gens s'endorment. Dans les derniers moments, juste avant de vous assoupir, vous avez un peu de paix. C'est parce que vous tombez vers l'inconscience, mais c'est mieux que d'être torturé par le mental. Et vous faites « Ah !» Après avoir été torturé par votre mental toute la journée, vous arrivez à la maison, vous vous versez un whisky, vous le buvez, et petit à petit, vous vous approchez de l'inconscience. Pour la première fois de la journée, vous vivez un peu de paix, cette paix qui vient quand le mental ralentit, puis s'arrête. Mais ce qui se passe, c'est que vous tombez à un niveau situé en dessous du niveau de la pensée. C'est peut-être mieux que d'être torturé, mais ce n'est pas notre but. Nous ne voulons pas aller au niveau du règne végétal ou animal. C'est très beau pour un animal d'être un animal. Il est parfait, de bien des façons, plus parfait que n'importe quel humain. Les arbres, les animaux sont de magnifiques expressions de conscience à leur propre façon. Mais le destin des humains est de s'élever au-delà de la pensée. Pour avoir un peu de répit sur votre mental, vous ingérez des substances qui tendent à vous emmener vers l'inconscience, vers le sommeil. Vous n'avez pourtant pas besoin de vous rendre jusque-là. Ici, nous allons au-delà et nous trouvons la quiétude et la paix sans perdre conscience. En fait, nous atteignons une conscience plus profonde. S'il n'en était pas ainsi, presque personne ne voudrait renoncer au fait d'être humain pour avoir la paix intérieure, car c'est l'un des aspects de ce dont nous parlons, connaître, c'est-à-dire trouver la dimension de la paix intérieure qui est la dimension de la conscience sans forme à l'intérieur de vous. Seriez-vous prêt à mettre n'importe quel prix pour avoir la paix intérieure? Non. Que préféreriez-vous être? Un humain malheureux ou une vache heureuse? Non pas que de nos jours les vaches soient heureuses, car les humains les traitent de façon absolument abominable. Si je devais être une vache, je voudrais vivre en Inde ou en Suisse. Très peu d'humains diraient « Je préfère être une vache heureuse sans problème plutôt qu'un humain malheureux ». Vous ne voulez pas renoncer à être humain. Donc, la paix intérieure, oui, mais pas au prix de la perte de la conscience. Une vache est un être magnifique. Elle ne s'est pas autant éloignée que les humains de la source de toute vie. Elle est plus profondément, plus intimement connectée à la source, comme chaque animal, chaque arbre, chaque fleur. Tous sont des expressions de la conscience unique et tous sont plus proches de Dieu, Dieu en tant que l'un, la source, que n'importe quel humain, excepté les humains qui retrouvent le chemin du retour. Mais trouver le chemin du retour ne signifie pas retomber au niveau du règne animal, c'est aller au-delà. Faire l'expérience de la pensée. La véritable paix intérieure est accompagnée d'une connaissance profonde, une conscience, une présence. Il fallait que l'humanité dans son ensemble fasse l'expérience de la pensée, de se perdre dans la pensée. Il était nécessaire qu'elle passe par là, sinon cela ne se serait pas produit.
Rien ne se passe qui n'est pas destiné à être. C'est la totalité qui l'a amené à se produire. Et ceci s'applique à tout, à chaque événement. L'humanité devait aussi vivre l'expérience de la souffrance. Celle-ci, dans sa plus grande partie, est auto-infligée. Les humains se font souffrir eux-mêmes, ils se font souffrir l'un l'autre. Nous devions passer par là, et c'est en rapport avec le fait de se perdre dans la pensée. Il y a une grande vérité dans les mythes. La mythologie nous dit que tout a commencé quand deux êtres humains mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien, mal. J'aime ceci, je n'aime pas cela. C'est le début de la pensée. Ils mangèrent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et au début, ce fut magnifique. Ils devinrent puissants, mais ils s'égarèrent aussi de plus en plus dans la pensée. Ils perdirent leur connexion profonde avec la source, avec eux-mêmes, avec le divin. Le paradis fut perdu. Mais le paradis peut être regagné. L'humanité a atteint un stade très critique de son développement parce que le mental humain a énormément proliféré à travers la science, la technologie et toute leur création. Non pas qu'elle soit mauvaise en soi, mais il s'agit d'une extension de la pensée, et si la pensée n'est pas enracinée dans les couches profondes de la conscience pure, de la présence, la pensée devient folle. La pensée n'a plus pour but que de se nourrir elle-même. C'est l'ego. La vie humaine se retrouve dominée par l'ego, personnel et collectif. C'est donc le chemin que l'humanité a pris. Il semble maintenant certain que s'il n'y a pas de transformation de conscience dans l'humanité, la race humaine ne survivra probablement pas en tant qu'espèce. Une autre espèce la remplacera et la conscience continuera sous n'importe quelle forme, peu lui importe, car elle adore jouer avec la forme. Les humains, dit-elle, nous avons essayé, maintenant nous laissons tomber. Rien ne sera perdu, car il n'y a qu'une seule vie, mais des milliards de formes de vie. Toutes viennent et s'en vont. Et pourtant, la possibilité d'une éclosion de la conscience humaine existe. Les mots sont toujours limités, mais on pourrait parler d'une nouvelle étape dans l'évolution humaine, dans laquelle la vie sur cette planète ne serait pas devenue un enfer, car, potentiellement, la planète est un paradis. Elle est pure, immaculée, c'est un véritable joyau. Et que lui ont fait les humains, en particulier au cours des 100 dernières années? À cause de la prolifération, de l'amplification de la pensée à travers la science, il y a des poisons partout. On assiste à la disparition de la nature, c'est la folie. Mais la planète est un être divin, magnifique. Et ce qui se passe n'est que l'expression extérieure de ce que chaque être humain a fait à l'intérieur. Dans leur essence, les humains aussi sont purs, beaux, vivants, et ce niveau de pure conscience a survécu dans chaque humain. La paix intérieure est présente dans chaque humain, recouverte par des substances toxiques, des pensées toxiques dominées par l'ego, qui cherche à se satisfaire à travers la pensée. Moi, eux, je dois avoir plus, l'ennemi. Où est l'ennemi? Nous sommes en train de sortir de cela, sortir de ce schéma. S'abandonner au moment présent. Le chemin le plus court vers cette réalisation, tellement court qu'il ne nécessite aucun temps, a déjà été indiqué plusieurs fois dans ce livre audio. Un alignement intérieur avec la vie. La vie est le moment présent. Ne pas faire de ce moment
un ennemi. Lui dire oui, l'accueillir, lui permettre d'exister. C'est vraiment suffisant. Vous mettez encore en question la sagesse de cela? Vous dites encore « Pourquoi devrais-je le faire ?» Tout ce qui se passe dans votre vie, à n'importe quel moment, qui n'est jamais qu'un seul moment, semble être un événement séparé. Il se passe ceci, ensuite il se passe cela. Mais regardez bien. Les physiciens qui ont poussé leurs recherches au-delà de l'apparence superficielle des choses ont découvert que l'univers tout entier est interconnecté. Ce qui semble être une séparation entre différentes choses, en fin de compte, n'existe pas. Il s'agit d'un réseau de choses interconnectées. Le cosmos tout entier est un. Tout est relié à tout le reste. Les bouddhistes l'ont toujours su. Depuis 2600 ans, ils parlent de l'interdépendance de toute chose. Alors, si quelque chose se passe dans ce moment, cela ne peut pas ne pas être. C'est inévitable. Toute chose qui est s'accompagne d'inévitabilité, car le cosmos tout entier a causé ce moment. Si vous n'êtes pas aligné avec lui intérieurement, vous vous coupez du flux d'intelligence qui s'exprime sous forme d'univers. En revanche, être aligné avec ce qui est, c'est aussi être aligné avec l'intelligence unique qui coule alors à travers vous et affecte ce que vous faites. Elle agit à travers vous, vous n'êtes pas séparé d'elle. Alors, la vie devient tellement plus facile. Je n'ai pas besoin de me débattre avec tout ça. Je n'ai plus besoin de ceci ou de cela, pas le petit je. Tout simplement parce que nous nous abandonnons, car en fin de compte, c'est de cela que nous parlons, et il y a là une grande beauté, une grande puissance. Seul le petit moi dit « n'abandonne pas ». S'abandonner simplement au moment présent, s'aligner avec lui et voir qu'il y a une beauté en tout, même dans la mort. Car la mort existe, c'est la fin d'une forme. Une forme se dissout et vous vous alignez avec ce fait. La pratique spirituelle, l'essence de tous les enseignements, si vous regardez suffisamment en profondeur, consiste exactement en cela, vivre en alignement avec la vie. Quelle que soit la forme que prenne ce moment, même s'il vous semble restrictif, contraignant, ce qui est souvent le cas. Je ne veux pas être ici, je veux être ailleurs, je ne veux pas être coincé ici, je veux. Très souvent, ce moment peut être perçu comme une limitation, et bien sûr, d'une certaine façon, il l'est. Il se peut que ce soit votre corps qui vieillisse. Vous ne pouvez plus bouger comme avant, votre corps lui-même peut devenir une limitation. Certaines choses sont ce qu'elles sont. D'énormes changements se produisent lorsque vous les acceptez telles qu'elles sont. Ce n'est pas une défaite. Il ne s'agit pas d'accepter d'être malade, c'est uniquement le moment que vous devez accepter, pas l'idée de « je suis ceci ou cela ». Juste ce moment. Alors, il y a de la beauté dans tout ce qui se passe et vous ressentez de la gratitude pour ce qui est, pour les toutes petites choses qu'autrement vous auriez ignorées, pour la table que vous touchez, pour son existence, pour une petite fleur, un verre d'eau. Vous n'avez pas besoin de penser « je suis reconnaissant ». Cela devient pour vous une façon naturelle d'interagir avec le monde. Vous êtes reconnaissant envers ce qui est, envers le fait d'exister. Il n'y a plus de recherche de soi. Vous ne vous y cherchez plus. Dès lors, votre vie s'améliore de façon fulgurante. Dès l'instant où vous ressentez de la gratitude pour ce qui est, quoi que ce soit, vous avez déjà lâché prise, vous avez déjà une vie abondante. Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ».
La vie en abondance, a-t-il dit. Il ne s'agit pas d'avoir davantage de choses. Il ne parlait pas de cette sorte d'abondance. Il n'a pas dit « je vous promets des biens de consommation et des centres commerciaux ». Quand nous parlons d'abondance, nous pensons plus de choses. Jésus, lui, nous parle de plus profond, de la profondeur de la vie, la profondeur du fait d'être vivant. Même si vous n'avez qu'une ou deux choses dans la vie, accordez-leur de l'attention, regardez-les, touchez-les. Lorsque vous leur portez attention, ne les utilisez pas comme un moyen pour arriver à une fin. Ne mettez pas d'histoire personnelle sur elles pour dire « Regardez, j'étais là, j'ai tout ce que je peux m'offrir, c'est cette petite table. » Ou au contraire « Regardez comme ma table est grande. » Il ne s'agit pas de ce genre d'attention. Non, il s'agit tout simplement de donner à quelque chose une attention sans le petit moi, de simplement reconnaître son existence, la regarder, la toucher, la soulever, la voir. Et dès que vous donnez votre attention à quelque chose, vous ressentez de la gratitude, vous vous sentez en vie. C'est cela, vivre dans l'abondance. Vous entrez en contact avec la partie de vous qui se situe au-delà de la forme. Après, les formes qui sont présentes dans votre vie sont de petits ajouts, la cerise sur le gâteau. Pas indispensables, mais agréables quand elles sont là, et quand elles s'en vont, ce n'est pas bien grave. C'est le jeu, la danse de la forme. Et lorsque vous aurez fini d'écouter cet enregistrement, cette danse se poursuivra. La danse de votre vie et des formes de votre vie continuera. Alors, pourquoi ne pas y participer? Dès lors que vous n'avez plus absolument besoin que les choses soient d'une certaine façon, il n'y a plus rien de mortellement sérieux. Jouez simplement avec les choses de votre vie et ne donnez votre attention qu'à ce qui est. Il y a de la profondeur dans ce qui est. Ce qui est plus profond que la forme. Et c'est cela, en réalité, qui donne à la forme sa beauté, sa vie. La profondeur est en vous. Dire oui à ce qui vous met en relation avec cette profondeur. Ça paraît si simple. Comment est-ce possible? Le oui intérieur à ce qui est vous connecte avec cette profondeur en vous. C'est là que vous et la vie unique, la conscience unique que l'on pourrait appeler Dieu, faites un. Sans séparation. La forme sans forme, vous êtes le pont. Votre maison est le sans forme. Pendant un certain temps, vous vous déplacez entre la forme et le sans forme. Mais vous devez parvenir à l'acceptation des formes dans le moment présent, même lorsqu'elles semblent limitatives. Acceptez d'abord et voyez ce qui se passe, car elles changent. Acceptez d'abord, peu importe combien cela semble contraignant. La contrainte ultime est la croix, la crucifixion. Comment peut-on accepter d'être cloué sur une croix? Non, vous ne pouvez pas accepter cela. Mais cet être, qui en fin de compte est vous, chacun d'entre vous, a accepté la forme la plus extrême de contrainte, la croix, un instrument de torture, et il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. Ta volonté. La volonté de qui? La volonté de l'un qui causa cet événement, et l'instrument de torture se transforme soudain en symbole du divin. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour le comprendre. La plupart des chrétiens ont d'ailleurs une compréhension limitée de ce que cela signifie. La plus grande limitation, lorsque pleinement acceptée, devient
l'ouverture. Alors, s'il y a encore de la souffrance dans votre vie, s'il s'agit d'une souffrance aiguë, la plus grande limitation peut devenir l'ouverture. Mais il se peut aussi que vous n'ayez plus besoin d'autant de souffrance, que vous en ayez eu suffisamment. Vous n'avez plus besoin de rien vous rappeler. Alors, restons en silence un moment et permettons simplement à ce moment d'être. Être. Être. Merci. 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 ADA Audio vous a présenté Vivre la paix intérieure. À la narration, Vincent Davy. Traduction et adaptation audio, Anna Takahashi. Révision, Cécile Roland. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance.